vraiment... En robe de plage, il fait trop chaud. Bon Non, anniversaire, non, maman. merci mon bébé. Mais t'es vieille. Non. Si, t'as même âge que J'ai moi. 22 Vous savez quel âge elle a? Team 89. Le dernier qui arrive là-haut, sa mère, c'est une grosse sauterelle. Mais attends, j'ai pas envie d'être une sauterelle. Eh, le premier qui arrive là-haut, c'est un gros crapaud gluant. Alors, si t'arrives en premier, t'es un crapaud. Si t'arrives en dernier, ta mère, c'est une sauterelle. Alors, faut que t'arrives en deuxième. Alors, tu choisis quoi? Tu le lâches, mon amour? C'est l'heure de faire dodo. Allez, dodo. Tu le lâches, mon amour? C'est l'heure de faire dodo. Coucou tout le monde. Bon, j'ai pas encore snappé aujourd'hui. Je me suis réveillée ce matin, j'ai fait mon massage comme d'hab. Après, j'ai fait des trucs vite fait à la maison, avec les enfants et tout. Et après, je me suis recouchée. Je me sentais vraiment très fatiguée. Et c'est vraiment très bizarre. Là, j'ai du mal à me remettre parce que la nuit dernière, j'ai fait un rêve bizarre. Pas un cauchemar. Enfin, j'ai commencé à faire un début de cauchemar. Avant, je peux pas tout vous raconter parce que je déteste raconter mes rêves et mes cauchemars. Il faut pas. Mais on va dire qu'avant qu'un truc de ouf arrive pendant mon cauchemar, genre on va dire une attaque de quelque chose, je me suis réveillée. Et je me suis dit non, Manon, ne te rendors pas tout de suite, ne te rendors pas tout de suite. Je me suis forcée à rester avec vite pour pas reprendre le cauchemar. Enfin, moi. Donc après j'ai fait des rêves chelous. Et là, pendant ma sieste, j'ai refait la continuité des rêves de cette nuit. Ça m'était jamais arrivé d'enchaîner comme ça. Et du coup c'était une sieste très perturbante. Pas forcément des cauchemars, mais c'était vraiment très très réel. Ça parlait de mon passé, des gens que j'ai fréquentés dans mon passé. C'était très réel, très perturbant. Enfin, bon, bref, donc, du coup j'ai du mal à me... Oui. J'ai eu du mal, je suis sortie de là, de cet après-midi de ma sieste, je me suis assise sur le lit. Et je sais pas pourquoi j'ai eu une faim d'un seul coup, il fallait que je mange quelque chose. Je me sentais mal, il fallait vite que je mange quelque chose, trop bien. Bon bref, je raconte ça, mais... Est-ce que vous aussi, ça vous arrive des fois de faire des rêves ou des cauchemars et la nuit d'après, de les continuer en fait? Est-ce que des fois, vous avez des rêves qui continuent comme ça sur plusieurs jours? C'est la première fois que ça m'arrive. Bon, sinon, ça fait 4 jours que dans le salon, à la télé, tous les jours de genre 13h, midi et nuit, 13h, heure de Dubaï, à 17h, 17h30, il y a Roland Garros à la télé. Après j'ai l'habitude, hein. C'est chaque année que Julien regarde et qu'il met. J'ai vraiment du mal avec le tennis parce que c'est tellement long. Autant un match de foot, il se passe des trucs. Je crois que c'est moins long un match de foot qu'un match de tennis. Je suis pas sûre, je crois. Mais en tout cas, ça va. Regardez le foot. Mais le tennis, je suis à la balle qui fait comme ça. Puis c'est tellement long que les commentateurs, comment... Force, ils savent plus quoi dire, quoi. Ouais, c'est pas un truc qui m'excite. Ouais, être à Roland Garros, regarder un match pendant des heures, un très captivant pour moi. Après, je critique pas, hein, les gens qui aiment le tennis, pas de problème. C'est juste que moi, je préfère en tout cas regarder le foot, par exemple. Et alors, le pire du pire, à quoi j'ai le droit chaque été, qui est encore pire que le tennis pour moi? Il y a le Tour de France qui arrive. Le Tour de France. Alors pareil, je critique pas, je sais qu'il y a des gens qui adorent ça. Je vais carrément aller le voir là. Tu vas aller le voir? Ouais, je vais passer dans 2-3 villes en France. Genre tu vas te mettre en bordure de route avec ton panneau, wouh! Tu vas leur envoyer des chocolats et des bananes? À l'arrivée, je vais me déguiser, je vais mettre une perruque et tout pour pas qu'on me reconnaisse. Ouais. Et je vais aller kiffer, vraiment dans mon monde. Mais chérie, tu seras pas en France pour un Tour de France. Mais je le vois bien, je vous jure, je l'imagine bien derrière la barrière. Allez, wouh! Il nous met le Tour de France tous les jours pendant des semaines. Ça dure combien de temps ça? Tour de France? Ouais. Comment ça, il y a combien de temps? Ça dure combien de temps? Tu veux dire au niveau là, du 1er juillet au 23 juillet.
Par contre, en parlant de vélo, ça me fait penser que je suis un compte depuis plusieurs années en arrière sur Insta qui s'appelle C'est du melon. C'était un petit bonhomme à l'époque, un petit garçon, qui était assez marrant, qui faisait des vidéos un peu drôles et tout. Et à l'époque, je l'avais suivi, je l'avais encouragé. Et là, j'ai vu il y a quelques semaines en arrière, qu'en fait, il a grave grandi maintenant. Et qu'avec son pote, il a pris la décision, il y a 2 semaines, je crois, de partir faire le tour du monde en vélo. Et je trouve ça dingue, franchement, pour son âge. Je peux pas vous dire quel âge il a, mais il est vachement jeune encore. Et je trouve ça dingue qu'ils aient pris cette décision-là. Et puis, ils sont partis, du coup, faire le tour du monde en vélo. N'hésitez pas à aller le suivre, je vous mets son snap qui est juste là. Et aller l'encourager parce que, franchement, je trouve ça vraiment chouette de découvrir le monde comme ça et partir à l'aventure avec son pote. Donc voilà, n'hésitez pas à aller un peu le soutenir. Alors, je suis en route. Je vais aller chercher Thiago à un anniversaire. D'ailleurs, sa petite sœur a été avec lui. Bon, je vous avoue que depuis quelques jours, je suis un peu en pression. Parce que Thiago se fait embêter par un autre petit garçon. Et ça fait déjà plusieurs mois en arrière. Ça fait déjà 6 mois, on va dire, que au début je faisais pas forcément attention à ce qu'il me disait parce que voilà, ils avaient 4 ans. Thiago était souvent vexé quand il rentrait à la maison parce que ce petit garçon lui disait tout le temps « t'es qu'un bébé cadom », plein de petits trucs comme ça. Et moi je vous avoue que voilà, j'ai pas forcément relevé parce que bébé cadom, caca boudin, tout ça, bon, je pensais pas que ça avait tant d'impact que ça sur Thiago. Et c'est vrai que plus les jours passaient il y a 6 mois en arrière, et plus je le voyais vraiment triste. Et il le prenait vraiment mal parce que, en fait, le nom de ce petit garçon revenait très souvent à la maison. Voilà. Que ce soit pour dire des choses pas gentilles à Thiago, ou bien avoir un comportement violent. Attention, quand je dis violent, forcément des grosses choses, hein, et, on parle d'enfants de 4-5 ans, mais voilà, pas un comportement très sympathique, quoi, que ce soit mentalement ou physiquement, avec Thiago. Et petit à petit, j'ai commencé un peu à relever, puis j'entendais trop souvent ce prénom. Et là, ces derniers jours, il a commencé crescendo à se passer des choses de plus en plus... Donc ça me plaît pas du tout, voilà. Et d'ailleurs, j'y ai assisté à l'anniversaire de Thiago, le week-end dernier, dimanche dernier, il y avait 40 enfants. Et j'ai vu des choses de mes propres yeux, juste à côté de moi, qui se sont passées, qui ne m'ont pas plu du tout. Du tout. Et là, il s'est encore passé quelque chose hier, avant-hier. Voilà, ça c'est limite, quoi. Donc, je vous expliquerai mieux plus tard. Mais je vais du coup, vu que je sais que la maman de ce petit garçon est actuellement là où est Thiago, du coup j'aimerais bien parler entre grandes personnes et puis qu'on arrête l'hémorragie maintenant, quoi, même si c'est que 4 ans. Voilà, je ne cautionne pas que Thiago des fois ait la boule au ventre. Donc voilà, j'en ai marre que mon fils des fois soit angoissé, j'en ai marre que parfois il ait la boule au ventre. Et même si l'école est bientôt finie, c'est pas une raison. Voilà, je ne veux pas que la semaine prochaine ou que la semaine d'après, il y ait encore la moindre histoire. J'ai vraiment envie que les choses se calment, quoi. Et je voulais pas forcément parler avec la maman à l'école parce que voilà, je pense que c'est pas forcément un lieu à une sortie de classe. Enfin, c'est un peu. Donc là, je me suis dit bon, c'est à côté de la maison. Je vais aller en parler gentiment pour qu'on essaye de trouver une solution et qu'on explique aux deux ou à ce petit garçon que ça y est, il faut arrêter, quoi. Il faut soit redevenir copain, soit s'ignorer, mais il faut arrêter parce que c'est de pire en pire, en fait, cette histoire. Bon, là, je suis en train d'arriver. Je vais pas avoir le temps de finir parce que je voulais rebondir du coup sur un autre sujet. Je vous en parlerai après.